Nous avons vu, en étudiant les névroses de l'enfance, qu'on y découvre à l'œil nu bien des choses qui, plus tard, ne se révéleront plus qu'à une investigation approfondie. Eh bien, nous pouvons nous attendre à faire une constatation analogue au sujet des maladies névrotiques des siècles passés, à condition d'être prêts à les reconnaître sous d'autres noms que nos névroses actuelles. Ainsi, ne nous étonnons pas si les névroses de ces temps lointains se présentent sous un vêtement démonologique. Plusieurs auteurs, Charcot en tête, ont discerné les manifestations de l'hystérie dans les représentations que l'art nous a transmises de possession démoniaque et d'extase. Pour nous, les démons sont des désirs mauvais, réprouvés, découlant d'impulsions repoussées, refoulées. Nous écartons simplement la projection que le Moyen-Âge avait faite de ces créations psychiques dans le monde extérieur. Nous les laissons naître dans la vie intérieure des malades où elles résident. Voici donc l'histoire du peintre Christoph Heitzmann, histoire d'une miraculeuse délivrance d'un pacte avec le diable accompli par la grâce de la Sainte Vierge. Le 5 septembre 1677, le peintre bavarois Christoph Heitzmann est amené avec une lettre d'introduction du curé de Pottenbrunn en Basse-Autriche à Mariazell, tout près de là. Il a séjourné plusieurs mois à Pottenbrunn, y exerçant son art, et il a été saisi là-bas le 29 août dans l'église de terribles convulsions. Lorsque les jours suivants ces convulsions se renouvellent, on l'examine, on l'interroge sur ce qui le tourmente, on lui demande s'il ne se serait pas laissé engager en un commerce défendu avec l'esprit malin. Et là-dessus, il avoue qu'en effet, 9 ans plus tôt, à une époque de découragement relatif à son art et d'incertitude touchant sa propre subsistance, il a cédé aux sollicitations du diable qui était venu 9 fois le tenter et s'est engagé par écrit à lui appartenir corps et âme à l'expiration de ce temps. Cette échéance approchait. C'était le 24 du mois courant. Le malheureux se repentait, persuadé que seule la grâce de la Mère de Dieu pourrait le sauver en forçant le malin à lui rendre le pacte écrit par lui avec du sang. Et le miracle fut grand. Le triomphe de la Sainte Mère de Dieu sur Satan fut indubitable. Mais la guérison, hélas, ne dura pas. Le peintre quitta Mariazell peu de temps après, en très bon état, et se rendit à Vienne, où il demeura chez une sœur mariée. Et c'est là que se produisirent le 11 octobre de nouvelles crises, la plupart très graves. C'étaient des visions, des absences, pendant lesquelles le malade éprouvait et voyait les choses les plus diverses, des états convulsifs accompagnés des sensations les plus douloureuses, une fois même un état de paralysie des jambes et ainsi de suite. Cette fois pourtant, ce n'était pas le diable qui le visitait. C'étaient de saints personnages, le Christ, la Sainte Vierge elle-même, et, chose étrange, il ne souffrait pas moins des punitions que lui infligeaient ces saintes apparitions qu'autrefois dans ses rapports avec le diable. Dans son journal, il embrasse même ces nouveaux événements sous la rubrique d'apparition du diable et il se plaint de ces manifestations de l'esprit malin lorsqu'il retourne en mai 78 à Mariazell. Comme motif de son retour, il donne aux religieux le fait qu'il a encore à réclamer au diable un autre pacte, écrit précédemment à l'encre. Et de nouveau il prie, et il obtient que le billet lui soit rendu. Se sentant alors tout dégagé, il entre dans l'ordre des frères de la miséricorde. Et là, le peintre aurait encore été en butte à plusieurs reprises aux assauts de l'esprit malin qui voulait l'entraîner à faire un nouveau pacte. Cela seulement, je cite, quand il avait bu du vin un peu trop
mais qu'avec la grâce de Dieu, il avait toujours été possible de repousser le diable. Si nous regardons l'histoire de ce pacte diabolique comme étant celle d'une maladie névrotique, il nous faut d'abord nous intéresser au problème de la motivation du pacte, qui est d'ailleurs en relation intime avec celui de l'origine de la maladie. Pourquoi se livre-t-on au diable ? Celui-ci peut offrir toutes sortes de choses que les hommes estiment beaucoup. Richesse, sécurité dans le danger, puissance sur les hommes et sur les forces de la nature, art magique, mais avant toute chose de la jouissance de belles femmes. Seulement voilà, aucun de ces désirs ne peut servir de motif au pacte signé par Christoph Etzmann. On s'en rend compte en examinant les courtes notices dont le peintre accompagne les apparitions du diable qu'il a peintes. Dans l'une de ses notes, il écrit « C'est pour la 3e fois qu'il m'est apparu au cours d'1 an et demi sous cet affreux aspect, un livre à la main dans lequel il n'y avait que de la sorcellerie et de la magie noire. » Dans une autre notice, le diable lui montre une grande bourse jaune et un gros ducat et lui promet de lui en donner toujours autant qu'il en désirerait, mais je n'ai pas du tout accepté cela, souligne le peintre. Une autre fois encore, le diable exige de lui qu'il s'amuse, qu'il se distrait, à quoi le peintre remarque « Ce qui en effet est arrivé sur sa demande, mais je n'ai jamais continué plus de 3 jours et je me suis immédiatement de nouveau abstenu. » Si donc notre homme refuse magie, argent, plaisir, alors qu'attendait-il du diable ? Pour quelle raison s'est-il voué à lui ? En fait, devenu mélancolique, le peintre ne pouvait ou ne voulait plus vraiment travailler et avait des soucis relatifs à l'entretien de son existence. Il souffrait donc de dépression mélancolique avec inhibition au travail et crainte pour sa subsistance. Ainsi, nous avons bien affaire à une histoire de malade et nous apprenons du même coup quelle était la cause de cette maladie, appelée expressément par le peintre lui-même mélancolie. « Je devais pour cela m'amuser et chasser la mélancolie », écrit-il. Et les sources de l'histoire nous renseignent sur le point de départ de ce découragement ou dépression. Son père était mort, ce qui l'avait rendu mélancolique. Le diable était alors venu à lui avait demandé pourquoi il était si bouleversé et si triste, et lui avait promis de l'aider de toute manière et de l'assister. Voilà donc un individu qui s'adonne au diable dans le but d'être délivré d'une dépression psychique. Mais si nous nous penchons sur la formulation de ces fameux pactes, nous remarquons qu'il ne stipule aucune obligation du diable en retour du salut éternel mis en gage. C'est le peintre seul qui doit satisfaire à une exigence du diable. Cela paraît tout à fait illogique, absurde, que cet homme joue son âme, non pas pour quelque chose à recevoir du diable, mais pour quelque chose à accomplir en faveur de celui-ci. Et plus étrange encore est l'obligation qui incombe au peintre. Je cite « Moi, Christoph Etzmann, je signe ici, me vouant à ce Seigneur comme son propre fils pour 9 ans. » Et dans un deuxième pacte, écrit cette fois avec du sang, je cite toujours « Christoph Etzmann, je m'engage par écrit à ce Satan, promettant d'être son propre fils et dans 9 ans de lui appartenir corps et âme. » Ce pacte énigmatique prend alors un sens direct et pourrait s'interpréter ainsi. Le diable s'engage pour 9 ans envers le peintre à remplacer son père défunt. Passé ce temps, le peintre tombera corps et âme en sa possession, selon la formule d'usage dans ce genre de marché. Le cours des idées du peintre ayant motivé son acte semble donc avoir été le suivant. Il a perdu, de par la mort de son père, toute envie et capacité de travail. Si donc il trouve un substitut de ce père, il espère récupérer cette perte.
Pour devenir mélancolique à la suite de la mort d'un père, il faut avoir aimé celui-ci. Mais il est assez curieux qu'un fils ait alors l'idée de prendre le diable comme substitut de ce père bien-aimé. Cela n'est étrange qu'à première vue. D'abord, nous savons que Dieu est un substitut du Père, ou plus exactement un Père exalté, ou bien encore une copie du Père, tel qu'on le voyait et qu'on le ressentait dans l'enfance. Plus tard, l'individu considéra son Père autrement, le vit en quelque sorte amoindri, et cette première image enfantine se fondit avec les vestiges traditionnels du souvenir du Père ancestral pour former la représentation individuelle de Dieu. Nous savons aussi, par l'histoire intime de l'individu, telle que la découvre l'analyse, que les rapports avec ce père furent peut-être dès le début ambivalents, ou en tout cas le devinrent bientôt, c'est-à-dire qu'ils comprenaient deux courants émotifs contraires. Non seulement un sentiment de soumission tendre, mais un autre encore d'hostilité et de défi. Cette même ambivalence domine les rapports de l'humanité avec sa divinité, et c'est par ce conflit sans fin que l'on peut expliquer certaines évolutions des religions. Nous savons d'autre part du mauvais démon qu'il est considéré comme antagoniste de Dieu et pourtant comme participant de très près à la nature divine. Son histoire toutefois n'est pas aussi bien approfondie que celle de Dieu, toutes les religions n'ayant pas adopté le mauvais esprit, l'adversaire de Dieu. Le mauvais démon de la foi chrétienne, le diable au Moyen-Âge, était lui-même, selon la mythologie chrétienne, un ange déchu, de même essence que Dieu. Il n'est pas besoin de grande finesse analytique pour deviner que Dieu et diable étaient identiques au début, une personnalité unique, laquelle fut plus tard scindée en deux figures, douées chacune de qualités opposées. Au temps primitif des religions, Dieu avait lui-même tous les traits effrayants qui, par la suite, furent réunis dans son pendant contraire. Il y a là un processus psychique qui nous est bien connu, la décomposition d'une représentation impliquant opposition et ambivalence en deux contraires violemment contrastés. Ces contradictions dans la nature primitive de Dieu sont un reflet de l'ambivalence qui domine les rapports de l'individu à son propre Père. Si le Dieu juste et bon est un substitut du Père, alors comment s'étonner que l'attitude opposée de haine, de crainte et de récrimination se soit formulée dans la création de Satan. Le Père serait par conséquent le modèle primitif et individuel aussi bien de Dieu que du diable. Les religions porteraient alors l'empreinte ineffaçable de ce fait que le Père ancestral était un être d'une méchanceté sans bornes, moins semblable à Dieu qu'au diable. Il n'est pas si facile de découvrir dans la vie psychique de l'individu la trace de la conception satanique du Père. Quand le petit garçon dessine des figures grimaçantes et des caricatures, on réussit peut-être à démontrer qu'il s'y moque de son père. Quand filles et garçons ont peur des brigands ou des cambrioleurs, on peut sans difficulté reconnaître en ceux-ci des dérivés du père. Et de même, les bêtes qui apparaissent dans les phobies d'animaux chez l'enfant sont le plus souvent des substituts du père, comme l'était aux temps ancestraux l'animal totem. Mais il est rare de voir d'une manière aussi nette que chez notre peintre névrosé du XVIIe siècle, le diable être une copie du Père et se présenter comme son substitut. Notre conviction se fortifiera sans doute encore en approfondissant l'analyse de la maladie de notre peintre. Rien d'extraordinaire à ce qu'à la suite de la mort de son père, un homme souffre d'une dépression mélancolique et d'une inhibition au travail. Nous en conclurons qu'il éprouvait pour ce père un amour particulièrement fort et nous nous rappellerons combien souvent une mélancolie profonde se manifeste comme mode névrotique du deuil.
Mais n'en concluons pas pour autant que les rapports à ce père furent seulement de pur amour. Un deuil, de par la perte du père, se transformera d'autant plus aisément en mélancolie que les relations avec celui-ci étaient placées sous le signe de l'ambivalence. En faisant ressortir cette ambivalence, nous nous préparons à comprendre le ravalement du père tel qu'il se trouve exprimé par la névrose démoniaque du peintre. Bien entendu, ne pouvant entreprendre une analyse de ce genre à propos de Christoph Hetzmann, mort en 1700, nous devrons nous borner à mettre en évidence les particularités de l'histoire de sa maladie, susceptibles de donner des indications sur les points de départ typiques d'une attitude hostile envers le père. Il n'y en a que très peu, pas très frappantes, mais fort intéressantes. Tout d'abord, le rôle du nombre 9. Par les fantasmes névrotiques, le nombre 9 nous est familier. C'est le nombre des mois de gestation et dès qu'il apparaît, il oriente très souvent notre attention vers un fantasme de grossesse. Un autre détail des relations du peintre avec le diable nous ramène également à la sexualité. La première fois, il voit le diable sous l'apparence d'un honorable bourgeois. Mais dès la fois suivante, le diable est nu, difforme, et il a 2 mamelles de femme. Il y en aura tantôt une seule paire, tantôt plusieurs, mais les mamelles ne manqueront dans aucune des apparitions suivantes. Dans l'une de celles-ci seulement, le diable portera en plus des mamelles un énorme pénis se terminant en serpent. Cette accentuation caractéristique du sexe féminin par des seins volumineux et pendants semble en contradiction frappante avec notre hypothèse que le diable soit pour notre peintre un substitut du père. On s'attend en effet à voir toujours représenter le diable, qui est une grande et puissante individualité, le maître de l'enfer, l'adversaire de Dieu, en tant que mâle, et même plus que mâle, avec cornes et queue et un grand pénis serpent. On peut cependant, par ces 2 petits indices, deviner quel facteur typique conditionne le côté négatif des relations du peintre à son père. Ce contre quoi il se débat est l'attitude féminine par rapport à ce père, attitude qui atteint son point culminant dans le fantasme d'accoucher d'un enfant de celui-ci, souvenez-vous du nombre 9. Par son deuil du peintre disparu, par sa nostalgie croissante de celui-ci, voici que chez notre peintre se trouve réactivé le fantasme depuis longtemps refoulé de la grossesse, fantasme contre lequel il doit se défendre par la névrose et le ravalement du père. Maintenant, pourquoi ce père rabaissé au rôle de diable porte-t-il les attributs corporels de la femme? Ce trait semble d'abord difficile à interpréter, mais bientôt voilà que se présentent 2 explications. L'attitude féminine envers le père fut frappée par le refoulement aussitôt que le petit garçon eut compris que la concurrence avec la femme, pour l'amour du père, aurait pour condition la renonciation à son propre organe viril, c'est-à-dire la castration. Le rejet de l'attitude féminine est ainsi la conséquence de la lutte contre la castration, et il trouve régulièrement sa plus forte expression dans le fantasme contraire, c'est-à-dire châtrer le père lui-même, faire de lui une femme. Les mamelles du diable répondraient alors à la projection de la propre féminité du fils sur le substitut paternel. L'autre explication de cet attribut du corps du diable est de l'ordre de la tendresse et non plus de l'hostilité. D'après elle, cette figuration serait un indice de ce que la tendresse infantile pour la mère a été reportée sur le père et implique ainsi une forte fixation maternelle antérieure qui, de son côté, est responsable pour une part de l'hostilité contre le père. Si la répugnance
à accepter la castration rend impossible à notre peintre la liquidation de sa nostalgie du père, on comprendra aisément qu'il se soit adressé à l'image de la mère pour chercher aide et salut. C'est pourquoi il déclare que seule la Sainte Mère de Dieu peut le sauver du pacte contracté avec le diable, et c'est au jour de la nativité de la Vierge, le 8 septembre, qu'il obtient sa délivrance. C'est à ce moment-là, en conclusion de son essai, que Freud fait un rapprochement avec le fameux cas du président Schreber, un des cas les plus célèbres de l'histoire de la psychanalyse. Ce président de la haute cour, vers la 50e année de sa vie, acquit la conviction absolue que Dieu, lequel offre les traits reconnaissables du père du président, le digne docteur Schreber, la conviction absolue que Dieu avait pris la résolution de le châtrer, d'user de lui comme d'une femme et d'engendrer par lui des hommes nouveaux, de l'essence des Schreber. Il faut savoir que lui-même était sans enfant de son mariage. Eh bien, de par la lutte qu'il entreprit contre cette intention de Dieu, qui lui semblait aussi injuste que contraire à l'ordre de l'univers, il tomba malade, présentant tous les symptômes d'une paranoïa, laquelle cependant diminua au cours des années jusqu'à ne plus laisser qu'un résidu minime. Le président Schreber trouva la guérison lorsqu'il se décida à abandonner la résistance contre la castration et à s'accommoder du rôle féminin que Dieu lui avait réservé. Il se sentit alors serein et calme, il put réclamer et réaliser lui-même sa sortie de l'asile et mener une vie normale, sauf sur ce seul point, que chaque jour il consacrait quelques heures aux soins de sa féminité, restant persuadé que les lents progrès de celle-ci finiraient par atteindre le but assigné par Dieu.